Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver ici sur la chaîne pour cette petite merveille, la DS19 aux éditions Hachette Collection. Et aujourd'hui, eh bien, il va y avoir du très joli montage, excusez-moi, puisqu'aujourd'hui on va rentrer dans le vif du sujet avec le moteur. Alors on l'avait commencé dans la vidéo précédente et là on a de très belles pièces, hein. Vous voyez, on avait eu juste cette petite partie ici avec cette petite pièce, et là on va avoir une grande étape, hein, sur ce moteur. Ça fait plaisir. Allez, on va découvrir d'abord les fascicules, étape par étape, les articles, évolution du tableau de bord, vedette incontestée du salon de l'automobile de 55. Bon, on va pas lire les articles, mais voilà les tableaux de bord ici dans ce fascicule. Vous voyez les personnes qui avaient les gants ici, millésime 62, la DS gagne en maturité. Pas mal de choses à voir. Le montage de l'allumeur, de la jauge à huile sur le demi-bloc, moteur gauche, l'assemblage du support moteur arrière gauche. Alors moi j'ai déjà modifié toutes les pièces que vous voyez en argenté. Moi je les ai patinées. J'ai fait une petite patine qui a déjà séché, vous voyez. Ça on le verra juste après en temps et en heure. J'ai rassemblé toutes les pièces, donc quand on y arrivera, je vous les montrerai au fur et à mesure. Ici on a la deuxième partie, la 16B qui est le demi-bloc moteur gauche. Donc ça, on avait la partie droite, hein, au numéro précédent, au mois dernier. Et là, on a la partie gauche. Voilà, il y a pas mal de montage, hein, vous voyez. Monter cette petite pièce. Le bras arrière gauche. La petite pièce ici qui vient se clipser, que j'ai déjà mis une petite patine dessus. On va venir assembler la jauge de niveau d'huile, que j'ai également un petit peu sali, puisque je ne veux pas avoir, si vous voulez, vous allez le voir, hein, à la fin de la vidéo, je ne veux pas avoir un moteur côté neuf, je veux avoir quand même un moteur qui a tourné. Pas avoir un modèle de casse, hein, automobile, bien évidemment, mais un moteur réel, un moteur que quand on ouvre un capot, je suis désolé, hein, moi je nettoie, je lustre ma carrosserie, mais le moteur il s'encrasse. Un moteur n'est pas propre, un moteur n'est pas, voilà, un moteur il y a toujours des traces d'huile, des traces d'usure, des traces de saleté, donc hein, on se doit de reproduire à l'original le moteur avec ces petites patines. Le numéro 17, qu'est-ce qu'on a? Ah, une idée version ambulance. Donc l'idée c'était le modèle abordable, hein, de la DS, hein, avec des composants un peu moins qualitatifs, hein, puisque la DS était des matériaux plus nobles. Donc l'idée version ambulance qui a révolutionné le domaine du transport sanitaire en offrant aux malades et aux blessés un confort de roulage absolument hors du commun. Ok, très bien. Très bien. Il y a pas mal d'articles, hein, donc c'est bien. Ils vont nous parler de DS19, DS21, DID, c'est très bien. Montage du reniflard, assemblage de la pompe à essence et de la coquille d'étanchéité du vilebrequin. Ça, c'est pareil. Je l'ai patiné aussi. Ça, je l'ai fait aussi. Je l'ai patiné. Je vais voir, hein, si j'ai oublié quelques pièces, je le referai avec le temps. Hein, je vais le refaire après, il n'y a pas de problème. Hein. Donc voilà, on va y ajouter ces petites pièces ici. Vous voyez, j'ai peut-être oublié de patiner la petite pièce qui tient la jauge. Bon, je vais le faire juste après, c'est pas un souci. C'est pas un problème. Parce que patiner, ouais, j'ai patiné aussi. J'ai oublié de patiner les parties vertes. Faudrait que je le fasse aussi. Oui, je vais le faire aussi, ouais. C'est juste que les parties vertes, c'est un peu moins grave parce que ça se voit moins, quoi. Ça se voit moins. Ça, je ne l'ai pas patiné aussi, il faut que je le fasse. Et pièce du numéro 18. On va aller voir ça de suite.
Là, on n'a pas d'article, hein, je crois que c'est du portfolio, ouais, c'est ça. Ils le font aussi sur la 2 chevaux, quand il n'y a pas d'article, ils mettent des photos. Portfolio, ça s'appelle, donc on aura ça souvent dans la collection, au fur et à mesure, dans la collection, il y aura moins d'articles, il y aura plus de photos comme ça. Hein. Voilà, DS19, 63. Montage de la tubulure d'admission, du carburant et de la pompe à essence. Pas mal de petites pièces, là, vous voyez, de la durite. Ah, alors cette partie, je ne l'ai pas sali aussi, il va falloir que je le fasse avant de la monter. Ah ouais, je vais le faire aussi. Je vais le faire. Pas mal de montage, hein. Vous voyez toutes ces petites pièces là, qui vont être assemblées. Et numéro 19, alors ça je l'ai fait par contre. Ça je l'ai fait. Le coupé alu à compresseur. Le couvre-culasse, ça je l'ai patiné déjà. Je l'ai patiné. Ah, j'ai oublié le 18. Bon, mais c'est pas grave, je le ferai pendant la vidéo. Les petites culasses ici qui vont se mettre par-dessus. Et le résultat final. Allez, c'est parti. Donc je pense qu'on a encore 2-3 colis, 2 ou 3 colis hein, pour le moteur. Hein. Donc c'est pas mal. Il va être magnifique ce moteur. Allez, on passe au montage. Allez, on commence par le numéro 16. Le papier de soie, je vais le garder parce qu'avec tous les petits jus que je vais faire, ça pourra protéger mon tapis de découpe qui est plutôt propre comme vous voyez. Je l'ai changé de côté. Ici, on a la deuxième partie, André Citroën avec la plaque, partie en métal, en plastique. Alors, faites-moi voir si j'y applique. Si j'y applique mon jus, est-ce que ça se voit sur la partie vert kaki? Je vais voir ça. Donc effectivement, ça lui donne une patine. Alors on voit pas la patine noire, mais ça lui donne un côté moins brillant que j'aime bien. Donc on va faire ça. Donc on va lui mettre sur ce bras arrière gauche le T inversé ici avec 3 petits vis FP. Voilà. Et on met 3 vis proprement et délicatement. Voilà pour la première et on fait pareil pour les 2 autres. En plus je suis content puisque la plaque elle est plus toute rouge vif, elle est un peu patinée, donc je suis très content du résultat. Ensuite de l'autre côté ici j'avais patiné aussi cette pièce, hein, vous voyez, toute patinée. C'était l'allumeur, donc cette pièce elle vient se mettre ici, elle vient juste se clipser. Voilà, parfait. Hop, il n'y a pas de parfait, ça sera parfait quand elle sera clipsée. Voilà, là elle est clipsée. Au top. Ensuite, je vais y mettre le guide donc de la jauge que je n'ai pas patiné par contre. Ici, voilà, il vient se clipser. La jauge, elle est ici, celle-ci, elle est patinée, je la récupère délicatement, voilà, et je la positionne à son emplacement, ici, voilà, en forme de demi-lune, et je vais m'aider une pince juste pour l'enfoncer. Voilà, parfait.
et elle vient se clipser ici. Voilà, parfait. Parfait tout ça. Ok. Ensuite, je viens finir de patiner ma jauge à huile. Donc, j'ai pris un petit peu de jus sur mon coton. Je viens ici tapoter, vous voyez. Voilà. Là, on est sur quelque chose de bien plus réel, hein, vous voyez, hein, en vidéo. J'espère que ça se voit bien. On est sur quelque chose de moins brillant. Mon porte-jauge, pareil. Petite plaque. Voilà, quelque chose qui a du vécu. Et mon tapis était neuf. Ça, j'aimerais bien qu'il reste neuf, par contre. Allez, je la nettoierai après. C'est pas grave. Ensuite, on va prendre le reniflard. Alors déjà, je vais m'équiper d'une vis BP. J'aime beaucoup les emballages en carton. Tout est bien protégé. La vis BP, je prends mon reniflard qui était déjà protégé. Le reniflard qui vient se mettre ici. Ok. Et la vis BP à l'arrière. Voilà. Et je fais en sorte de mettre le reniflard droit. Ensuite vient le temps de la réconciliation, puisqu'on va venir... écoutez, il n'y a pas de vis, ça vient se clipser, dis donc. C'est incroyable ça. Regardez ça. C'est une première. Hein. Ça se clipse. Voilà, ça se clipse. Écoutez. Regardez. Regardez cette merveille. Je suis très content du résultat quand même. Hein. Bon, allez, on va avancer, on verra le résultat à la fin. Ensuite, en dessous, on va venir clipser le carter d'huile. Tadam! Carter d'huile. Regardez ça, dit. Regardez ce beau carter d'huile. Alors, il vient se clipser. Oui, comme ça. Alors, je dis oui, mais non, en fait. Voilà. Comme ça. Voilà. Regardez-moi ça, dit. Regardez-moi ça. Et là, j'ai à nouveau les traces de doigts. Ça met longtemps à sécher par contre. C'est pas grave, je vais y remettre une pointe de jus. Regardez. Même mon carter dit. Comme il est beau. Allez, j'ai eu un petit bug sur la fin de la vidéo numéro... Enfin, sur le numéro 17, sur la fin du numéro 17. Donc, on va passer maintenant au numéro 18. Fin du numéro 17, c'était sur le montage de la pompe à essence. Donc, bon, voilà, c'est bon, la pompe à essence, elle est là. Hein, ok, elle est montée. Le numéro 18, donc, on va clipser l'embase du couvercle donc de carburateur. Donc, sur le corps. Ici, donc, c'est comme ceci. Le couvercle, il vient se mettre par-dessus, ici. Et on vient tout simplement le clipser. Ok. Ensuite, délicatement, par-dessus, ici, vient se mettre cette petite partie ici, toute petite. C'est le levier de commande qui est prévu de se mettre sur l'embase du couvercle de carburateur qui forme une demi-lune et on fait attention de ne pas la casser. Ok, voilà. Ok, parfait. Voilà. Ensuite, on clipse le couvercle de carburateur. Il y a un gros détrompeur, un petit détrompeur. Ça vient se mettre par-dessus, ici. Voilà. Parfait. Ça ne bouge plus.
Ensuite, on prend le bloc de préchauffage du carburateur, on va le mettre dans la découpe au centre de la tubulure d'admission, ici. Et à l'intérieur, on a 2 vis tête plate chromées. Franchement, le détail, incroyable. Ils auraient pu mettre des vis tête noire puisqu'ils ne se voient pas. Et bien, ils ont mis quand même des têtes chromées. Donc, c'est très très bien. Voilà pour ça. Avec 2 vis GP. On vient clipser donc le carburateur qu'on vient d'assembler, donc muni de ces 4 pièces, sur le bloc de réchauffage donc du carburateur qu'on vient de monter ici. Voilà. On fait attention quand on clipse à la petite pièce du haut. Voilà. Parfait tout ça. Là, on est bien clipsé. C'est propre tout ça. Très très propre. Voilà. Top. Top, top. Par-dessus le moteur, on va venir fixer. Donc, on va clipser. Donc, c'est bien, hein, c'est tout par clips. Il n'y a pas de vis. On vient clipser la culasse. Ici. OK. Voilà. Parfait. Ça se clipse correctement. D'accord? Maintenant, je fais pause pour y mettre un coup de patine. Le temps que ma patine sèche, on va venir clipser la commande de ralenti accéléré sur son support. Donc, il est comme ceci. Donc, en hauteur, ça vient se clipser sur le côté ici en forme de demi-lune. OK. Voilà. Voici mon extra patine. Ah, c'est tout un autre cachet hein, quand même. Hein. C'est autre chose. Hein. C'est autre chose. On va venir la clipser donc en haut. En haut, en haut, en haut, comme ceci ici. Voilà. On va venir fixer la tubulure d'admission sur la culasse. On fait attention à la jauge. Voilà. Hop. C'est ça qui est bien, c'est qu'il n'y a aucune vis. Ça, c'est bien ça. Voilà, ça c'est fixé. Et ensuite, on va venir fixer la pompe à essence ici. Voilà, parfait. Top. Ça, c'est super bien fixé. Qu'est-ce qu'il me reste? Insérer les 2 extrémités du tube de graissage, oui, qui sont ici. Ça, on va l'insérer dans l'une des perforations suivantes. Alors, c'est quel sens? Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est comme ça? Ah, c'est une bonne question. Dans quel sens ça se met celle-là? Donc en fait, je me suis repéré à la photo du fascicule hein, pour la mettre. Bien entendu, vous en doutez, ça c'est trop propre par rapport à l'arrière. Eh bien, on va... Alors, je vais vous montrer comment je fais. Hein. Je vais vous montrer, c'est très simple. Le jus, ça se met de partout. OK. Ça se met de partout. Allez, je le mets de partout, vous allez voir. Je coupe, le temps d'en mettre de partout. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je tapote avec un coton pour retirer l'excédent, pour pas que ça fasse trop. Je retire avec mon coton. Voilà. Et au moins, ça lui donne une patine des plus acceptables. Et alors là, on est sur quelque chose de remarquable, les copains.
Le coton me permet d'aller aux endroits que je ne peux pas y accéder. Voilà. Hop. Voilà, là, je recamoufle mes traces de doigts. De toute façon, il va y avoir quelque chose qui va venir se clipser ici. Et voilà. Et je vais faire pareil pour la pièce du bas. Voilà, vous l'avez vu en direct. Ici. Voilà le résultat, les copains. Comment on patine une belle pièce qui a bien travaillé. Dernier numéro, on avait une petite pochette qui était en dehors de la boîte, donc faites attention quand vous déballez votre numéro. Peut-être qu'ils avaient oublié de le mettre dans la boîte lors de l'assemblage. On a ces pièces-là. Ah, alors ça serait les mêmes. Alors ça voudrait dire que ils ont fait une erreur. Ça voudrait dire qu'ils auraient fait une erreur lors du montage et qu'ils nous les auraient refournis en noir. Et ben vous savez quoi, moi en bordeaux ça me plaît plutôt pas mal. Choix cornélien là en fait, parce qu'au final ils nous les ont mis en bordeaux et peut-être qu'ils ont corrigé le tir et ils nous les ont refournis en noir. Et oui, c'est ça la subtilité. C'est ça la subtilité, c'est qu'en fait ils les ont fournis en bordeaux et ça devait pas être la couleur accurate. Et ils nous les ont refournis en noir dans une petite poche à côté. Alors est-ce qu'ils nous le disent pas dans la fascicule? Eh oui, c'est mentionné. Dans votre lot de pièces, vous allez trouver 4 bouchons de puits de bougies marron et 4 bougies marron. Les mêmes pièces vous sont également fournies en noir. Les pièces noires sont les bonnes, vous pouvez jeter les marrons. Bon, eh ben écoutez, on va les mettre en noir alors. On va les mettre en noir, c'est dommage, hein, elles étaient jolies en marron. Eh ben on va les mettre en noir. Bon, vous l'aurez compris, le sujet de la vidéo ici, ça aurait été la patine. Regardez la belle patine que j'ai fait sur cette culasse. Couvre-culasse. Donc, ça, on le verra après. Pour l'instant, on va monter donc les 4 bougies dans les puits de bougies. Et donc, comme ça doit être en noir, on va les monter en noir pour être accurate. Voilà, donc on fait les 4 identiques. Ensuite, on prend les 4 bougies, on va les insérer sur le couvre-culasse avec les bougies orientées sur le côté gauche du moteur. Ok, donc je le laisse ici pour justement faire attention à mon tapis de découpe qui est tout propre. Hop, comme ça met beaucoup de temps à sécher. Voilà. Voilà. Et l'autre ici. Voilà. Parfait. Par-dessus, on vient y mettre le bouchon sur cartouche filtrante. Très joli, hein, d'un vert brillant. Au milieu du couvre-culasse. Voilà. On vient le clipser, voilà, et on vient y mettre le bouchon ici de remplissage d'huile qui vient se mettre sur le côté. Donc je le maintiens ici, il y a un petit et un gros détrompeur, ça vient se mettre ici.
Voilà, parfait. Voilà pour le couvre-culasse. Et là, c'est très joli comme ça. Parfait. Et pour finir ce montage en beauté, on va mettre le couvre-culasse par-dessus. Et encore une fois, il n'y a aucun vis. Ça vient se clipser par-dessus ici. Et je vais faire en sorte de ne pas toucher mon couvre-culasse. Voilà. Voilà les amis, c'est ainsi que se termine cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Je vous montre maintenant un petit détail. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue. Regardez-moi cette patine de fou que j'ai fait. Je suis très content. Surtout au-dessus. Vous savez, comme dirait un grand ami, il m'avait dit sur son moteur qu'il avait fait une patine, on dirait que c'est cuivré. Et ben regardez, on dirait que chez moi aussi j'ai fait une patine, on dirait que c'est cuivré tellement que c'est beau. Regardez. Regardez les reflets. C'est pas pour me vanter, hein, mais je suis très content et ça donne plus de cachet, vous voyez, au moteur. Alors peut-être que pour certains, vous me direz c'est trop patiné. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien quand on va ouvrir le moteur, qu'on va découvrir ça. Là pour le coup, je donne un contraste avec le capuchon brillant ici. J'ai pas voulu trop patiner pour laisser un petit contraste. Ici, on a cassé un petit peu la brillance. Ou on pourrait, hein, je pourrais un petit peu casser la brillance ici aussi, hein, pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est très très joli, hein. Très 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 joli. Vous voyez, j'ai cassé la brillance. Oui, je pourrais casser la brillance en haut aussi. Hein. Ouais, je pourrais casser la brillance. Je pourrais casser la brillance. Ouais, la brillance, là, je la casse. En tout cas, là, je ne recherche pas de patine, mais en tout cas, là, je casse la brillance. Et là, ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal, puisque là, on voit pas trop de patine sur le verre olive, mais au moins, on casse la brillance qu'on pourrait voir sur ces petites pièces. Non, franchement, le résultat est vraiment top. Ouais, c'est vraiment top. Mais écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires. Je réponds à tout le monde. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la suite de ce très joli moteur hein, qu'on continuera hein, à patiner, hein, bien sûr. Hein. A bientôt, bonne journée, portez-vous bien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à la liker, à la partager. Et puis voilà, à bientôt, bonne journée. Salut, ciao.